Nous recevons ce soir le compositeur Philippe Hersant et la chef d'orchestre, chef de chœur Nicole Corti. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Vous avez participé à des ateliers d'écriture à la Maison Centrale de Clairvaux, c'est dans l'Aube en France, pour réaliser une œuvre musicale avec les détenus. Julien Salé retrace cette aventure dans un documentaire qui s'appelle Revenant, diffusé ce soir sur France 3 Grand Est, notre partenaire, et puis ensuite en replay pendant un mois sur France Télévisions. Nicole Corti, je viens de vous présenter, il y a aussi l'étiquette, entre guillemets, si je puis dire, de pédagogue. C'est pas la première fois que vous intervenez dans ce cadre-là dans les prisons, c'est même le 3e projet que vous menez. En quoi est-ce selon vous important à vos yeux? C'est important de porter la voix là où elle est profondément utile. Et retrouver sa voix, ce n'est pas anodin. Et parce que la voix est un vecteur identitaire fort, parce qu'aucune voix ne se ressemble, et que dans ce cadre-là, un des aspects extrêmement défavorables, c'est qu'on s'enferme à l'intérieur de soi. Avec le silence? Et que le silence devient un enfermement. Philippe Hersant, racontez-nous alors en quoi consiste ce projet. Vous avez réalisé des ateliers d'écriture. L'idée, c'était quoi? C'était de produire une œuvre musicale. Oui, c'était l'idée d'Anne-Marie Salé, qui était la directrice du festival Ombre et Lumière à Clairvaux, et qui a voulu associer à l'abbaye la partie prison, puisque les deux lieux se touchent, sont dans la même enceinte à Clairvaux, qui est un lieu très particulier. Et donc, elle a demandé à des compositeurs, Thierry Machuel puis moi-même, d'écrire des œuvres sur les poèmes des détenus. Donc cette aventure a commencé il y a déjà 5 ans. Je pensais rester une année, puis le projet m'a tellement passionné que je suis resté 4 ans. Et notamment avec, disons, ce qui couronnait un petit peu toute cette aventure, c'était les chants, les ateliers de chant choral, où les détenus là n'étaient pas seulement auteurs des textes, mais également interprètes de la musique. Interprètes de la musique. On va regarder sans plus attendre un premier extrait du documentaire Revenant. Continuez, vous respirez quand vous voulez. Essayez de vous retrouver tous ensemble. Essayez de vous entendre bien. Continuez, et moi j'invente, d'accord? Et vous le gardez. Merci. Merci. Votre mission, c'est de garder ce son. Oui. Enfin, non, mais je dis à tout le monde. Non, quand vous avez commencé, c'était perturbant. Vous ne devez pas vous laisser perturber. Vous êtes 6 contre moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte ensemble. Voilà. Alors, il ne faut pas vous laisser perturber par moi, justement. Et ce qui va vous aider à ne pas vous perturber, c'est votre oreille. Voilà, Nicole Corti, ne pas se laisser perturber ou impressionner. Comment s'est passé le premier contact avec les détenus? Alors, évidemment, au départ, les détenus ont bien conscience que aller chercher leur propre voix, ce n'est pas anodin. Donc, il y a évidemment un peu de gêne. C'est pourquoi il est extrêmement important que les intervenants et moi-même, nous acceptions au départ de nous livrer pour susciter cette liberté qui consiste à aller chercher en soi ce qui va faire sa propre voix quelque part. Donc, c'était un moment assez fort, mais surtout, ce qui est très important, c'est de voir l'évolution au fur et à mesure du projet, parce que là, la liberté est venue et chacun a effectivement pu se retrouver dans ce travail. Philippe Hersant, sur cette question justement du rapport que vous avez eu avec les détenus, vous, qu'en a-t-il été? Ça a été pour moi essentiel de les rencontrer. Je n'ai pas seulement écrit sur leurs textes, mais j'ai également réagi à leur personnalité, du moins ce que j'en recevais, ce que j'en percevais. C'est tout à fait subjectif, mais je dirais que leur apparence, leur voix, m'a autant influencé que leur texte. La difficulté était de mettre en musique des textes que, par définition, je n'avais pas choisis. Dans le cahier des charges, était de mettre en musique tous les textes. Comment fait-on alors, justement ?
Bien, je me suis vraiment attaché à les regarder et à intuitivement essayer de trouver le ton juste. Et là, la grande difficulté était évidemment qu'ils ne savent pas chanter. Ils ont libéré leur voix grâce à Nicole, parce qu'au début, ils étaient un peu mutiques. Ils avaient peur de sortir leur voix. Mais ensuite, j'ai essayé de trouver ce qui, en eux, vocalement, pouvait être intéressant. Pas d'essayer de leur demander de singer les choristes professionnels. D'être eux-mêmes, au fond. D'être eux-mêmes, et tout s'est libéré à ce moment-là. Par exemple, Vlach, qui est albanais, a entonné, bon, je lui ai demandé de chanter une chanson de son enfance, il a entonné un chant de son pays. Il y a un parfum de Balkan qui est rentré dans la salle, brusquement, et c'était plus du tout le même homme, il ne chantait plus du tout de la même façon. Ça permet de s'évader, au fond, de voyager. Exactement, et de retrouver quelque chose de très profond, de très enfoui en eux. D'ailleurs, il y en a un qui le dit dans le film, à un moment, tous les enfants chantent, nous on a perdu l'habitude de chanter. Mais quand j'étais petit, je chantais. Et j'aurais demandé d'essayer de retrouver ce moment-là. Et j'ai bâti mon œuvre autour de ces expériences-là, de ce qu'ils pouvaient m'apporter. Eh bien, on va regarder un deuxième extrait. On se retrouve juste après. Un détenu, quand il sort de prison, il a l'impression que sur son front, il y a marqué détenu. Et c'est très dur, ça. Même si c'est pas vrai, hein, même si les gens dehors ils savent pas que tu es détenu, la prison fait que le détenu psychote beaucoup. À partir du moment qu'il rentre, et je pense peut-être 2-3 ans après sa sortie, je pense que le détenu psychote beaucoup et psychotera toujours un petit peu. C'est ça qui fait que en fait, ça détruit un peu, ça nous détruit un petit peu, ça, la prison. Normalement, elle est là pour nous reconstruire, nous réinsérer, mais elle nous détruit un petit peu à cause de ça. Et justement, sous-entendu, ce que veut nous dire ce détenu, c'est que pour moins psychoter, entre guillemets, en sortant, bien, il faut être sûr de soi, sûr de son fait, on imagine, parce que comme il le dit à juste titre, c'est pas écrit sur son front. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il y a vraiment un moment où l'énergie du chant redonne vie à ce qu'ils sont profondément. Alors aussi parce que, comme dit Philippe, ils vont chercher dans leur mémoire ce qui a été fondateur chez eux, au plan social, au plan familial. Donc retrouver cette mémoire, déjà, c'est un pas extrêmement important pour retrouver ce qui est, disait un détenu, ce qui est bon, ce qui est sensible en moi. Parce que la vraie question, elle est là, en fait. Est-ce que vous saviez, vous, pourquoi ils étaient incarcérés? Combien de temps? Ce sont des peines qui ne sont pas forcément très longues? Si, ce sont des peines, très longues peines. Ouais. Ce qui a permis d'ailleurs d'installer des ateliers sur une longue durée. Puisqu'Anne-Marie Salé, qui est donc la directrice du Festival de Clairvaux, a instauré ces ateliers il y a plus de 10 ans maintenant. Et cette action dans la durée est vraiment très importante. Ce qui a permis d'ailleurs au tout début des ateliers de chant d'avoir la confiance immédiate parce qu'on aurait pu perdre du temps simplement à ce qu'ils ne regardent pas voilà, avec méfiance. Et pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs qui n'ont pas encore vu le film, pour qu'on se fasse une petite idée, on n'est pas dans une prison forcément, même si ce n'est jamais rose, qui est confrontée à la surpopulation carcérale ou autre. C'est un détenu par cellule, en l'occurrence. Oui. Et parlez-nous du cadre, Nicole Corti. Ils voient la forêt, en fait. Ils ont une vision. Vous parliez de l'abbaye tout à l'heure à Nantes, notamment. Oui, tout à fait. Ça, c'est un aspect qui semble important. Ils en parlent. Par la fenêtre, ils voient les arbres de la forêt. Donc, ils sont en contact avec le cycle des saisons. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres bâtiments. Ils voient les oiseaux. Ils voient les oiseaux. Et ils sont vraiment en contact avec le vent, avec la pluie, sur la nature. C'est important. Donc le cadre est un cadre assez impressionnant. Évidemment, comme toutes les prisons, il y aurait du travail à faire. Mais il me semble que le fait d'être seul dans la cellule, c'est un point extrêmement important. Alors tous les deux, vous n'êtes pas les auteurs du documentaire, vous en êtes les co-acteurs avec ces détenus. Pourquoi ce titre, Le Revenant? On imagine que vous en avez parlé avec Julien Salé. Oui, bien sûr. Mais au départ, Anne-Marie Salé, dans ses ateliers d'écriture, donne toujours un thème. Et le thème qu'elle avait choisi, c'était la résurrection, c'est-à-dire comment se projeter au moment où ils vont être libres, revenir à la vie, parce que c'est un peu cela. Et voilà, d'où ce titre de Revenants, ceux qui se projettent dans leur retour dans la vie sociale.
Et je pense que ces ateliers, justement, sont importants pour redonner ce lien social qui leur manque en prison. Revenir de quelque part, de soi-même. Oui, de soi-même, et rentrer en contact avec les autres. Non seulement ils sont capables de retrouver leur voix, mais ils sont capables de se rendre compte que les autres écoutent quand ils chantent. Et ça, c'est un pas extrêmement important qui est aussi signifié dans les interviews. C'est-à-dire qu'il y a le moment où, contrairement à ce qu'ils vivent dans ce milieu d'enfermement, les autres écoutent ce qu'on est. D'ailleurs, on parle beaucoup de la réinsertion, mais il s'agit aussi de mieux vivre, si l'on peut dire, la peine. Il s'agit de se préparer à la réinsertion en allant vers l'autre, en étant capable de recevoir l'autre comme étant un autre, donc reconnaître l'altérité de l'autre, ça c'est un point qui est extrêmement important, et puis le faire avec ce qui est en nous, profondément ancré et qui fait notre identité. Et concrètement, qu'est-ce qui change dans le quotidien de ces détenus? Est-ce que vous avez pu en discuter notamment avec le personnel pénitentiaire qui est chargé justement de surveiller les détenus? On n'a pas beaucoup le temps d'échanger avec eux, mais ça m'est arrivé à quelques reprises. Et c'est vrai que souvent, ils ont assisté, par exemple, au moment où on a filmé et enregistré les détenus qui n'avaient pas le droit d'interpréter la pièce dans l'abbaye tout à côté. Ouais. Mais donc, on a dû les filmer. Et je sentais le regard des gardiens. Je sentais qu'ils étaient étonnés par ce que faisaient les détenus. C'était un regard plus bienveillant, plus amusant. Enfin, ils les voyaient d'une autre façon. Et je pense que, même s'il n'était que 7 ou 8 à participer à cet atelier, je pense que c'est bénéfique d'une certaine façon, je l'espère en tout cas, dans la prison entière. Nicole Corti, 3e projet. Vous allez continuer, on imagine, vous, à titre personnel et collectif, à travailler dans de tels secteurs, dans le secteur des prisons? Oui, alors c'est une action culturelle qui compte énormément dans le projet de Spirito, le chœur professionnel dont je suis la directrice artistique. Ouais. Donc c'est un engagement qu'on conduira dans d'autres lieux à partir de l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On peut voir donc ce soir sur France 3 Grand Est ce documentaire Revenant de Julien Salé. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions.